Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Jouvin et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de novembre 2018. Ceci n'est qu'un horoscope justement, cela ne remplace pas une consultation en astrologie. Comme vous voyez, vous avez donc la carte du ciel pour ce mois de novembre avec les différentes planètes que je vais vous présenter dans le détail. Déjà, nous avons Uranus à la fin du Bélier, puis vous avez donc la pleine lune du 23 novembre qui se situe au tout début du Gémeaux, qui va concerner la fin du Taureau. Par la suite, vous avez Vénus qui revient à la fin du signe de la Balance, qui recule et qui va revenir vers le signe du Scorpion pour le mois de décembre. Vous avez le Soleil en Scorpion et la nouvelle lune du 7 novembre. Jupiter qui sera donc à la fin du Scorpion et à la deuxième moitié du mois de novembre passera en Sagittaire pour une année entière. Par la suite, vous avez donc Mercure qui donc stationne dans la première moitié du signe du Sagittaire, donc qui avancera et reculera. Saturne avance tout doucement mais sûrement vers le deuxième décan du Capricorne. Pluton ne bouge quasiment pas, reste vers la fin du deuxième décan. La lune noire recule en tout début du signe du Verseau. Là, c'est important, elle va stationner, donc cette lune noire. Mars, à la fin du signe du Verseau, va passer pour la deuxième moitié du mois, donc au signe des Poissons, au début du signe des Poissons, premier décan. Neptune ne bouge pas au milieu du signe des Poissons. Et pour finir, Chiron, l'astéroïde Chiron, est bel et bien revenu à la fin du signe des Poissons. Et bien maintenant, passons à l'horoscope de votre signe, sachant que j'ai découpé cet horoscope par date de naissance et que vous devez peut-être regarder ce qui concerne un jour avant ou un jour après votre date anniversaire. Si vous êtes poisson ou ascendant poisson, ou bien si vous avez la lune en poisson, voici votre horoscope pour le mois de novembre 2018. Eh bien, des planètes vont bien s'intéresser à vous pour ce mois de novembre, puisqu'il s'agit surtout donc de Jupiter, qui va à la fois être intéressant pour vous si vous êtes né à la fin du signe, mais qui va être un petit peu plus contrariant dès qu'il va passer le cap du Sagittaire. Là, cette fois-ci, ce signe n'est pas forcément intéressant pour vous, n'est pas forcément agréable avec vous. Donc vous avez donc des petites contrariétés en perspective, sachant qu'en plus il y a donc Mercure qui va stationner, donc avancer et reculer donc pour la première moitié du signe du Sagittaire, donc il va concerner premier et un petit peu le deuxième décan des Poissons. Donc vous allez avoir des moments de flottement de manière un peu générale, c'est un petit peu ça l'idée. Mais quand même, annonçons des bonnes nouvelles quand même. Donc vous avez donc Saturne en Capricorne qui va vous aider à garder un petit peu vos esprits, à avoir une ligne de conduite quand même assez structurée. Quand même, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les inconvénients, les désagréments vont être mineurs. Et surtout, vous avez quand même Mars qui va passer dans votre signe à partir donc du 10-15 novembre. Donc là, vraiment, les choses vont devenir un petit peu stimulantes, vont être un petit peu plus intéressantes et vous aurez un peu plus d'audace, de conviction pour prendre le taureau par les cornes, tout simplement. Donc, des moments où vous pourrez régler vos affaires, vous remettre en selle et je dirais bien contrôler votre trajectoire de manière à ne pas trop non plus dérailler. Voilà en gros pour ce mois de novembre. Maintenant, passons dans le détail de votre signe. Donc, né du 19 février au 22 février. Alors, bien que vous bénéficiez donc des deux aspects planétaires, c'est-à-dire donc Uranus, début Taureau, fin Bélier, et Saturne donc en Capricorne, donc il y a l'impression qu'on peut s'exprimer simplement, spontanément, que les choses, les nouvelles arrivent d'une manière un petit peu sensationnelle, avec pas mal de stimulation, quoi. Donc votre environnement proche change, évolue, se modernise, pourquoi pas au niveau professionnel, vous êtes dans des nouveaux locaux, intéressants, agréables, voilà, aérés, c'est l'idée, donc vous êtes beaucoup plus mobile aussi, c'est ça l'idée, c'est qu'il y a pas mal de mobilité, le fait d'aller voir les autres, voilà, vous êtes vraiment dans quelque chose de dynamisant, de revigorant, quoi. Et aussi, pourquoi pas aussi, un déménagement est tout à fait possible, vers plus de confort, c'est un petit peu ça l'idée, une meilleure qualité de vie vous est proposée.
Bon, bien qu'il y ait cette toile de fond, hein, qui n'est pas spéciale au mois de novembre, hein, qui est quand même celle de l'automne plutôt, il y a donc l'arrivée de Jupiter en Sagittaire et avec aussi Mercure, hein, dès le début du mois. Hein. Donc la première semaine de novembre sera le fait que vous serez dans vos a priori, dans quelque chose de très théorique, et une impression d'un coup qui ferait peut-être changer quelque chose, il y a peut-être une modification à faire. Et là, surtout pas. Donc c'est ça l'idée, c'est que vous étiez parti dans quelque chose, pourquoi pas par rapport à des dossiers professionnels, par rapport à un projet immobilier, vous êtes parti dans quelque chose de bien structuré, de vraiment clair, précis, et là, vous allez avoir envie d'une petite modification, d'un petit quelque chose, mais qui justement aura bien son importance. Donc voilà, résister un petit peu à cette tentation de vouloir tout chambouler. Hein. Donc surtout si vous êtes né le 19 et 20 février, Vénus en Scorpion, qui va passer à la fin de la balance du 1er au 12 novembre, va vous donner un certain attachement à tout ce qui peut être la décoration, le look. Donc c'est bien gentil, mais vous seriez peut-être tenté tout simplement de modifier quelque chose qui n'est pas assez esthétique, qui n'est pas assez joli, qui n'est pas assez agréable, harmonieux. Donc voilà. Un détail vraiment si futile peut... Voilà. Est-ce que vraiment, ce serait vraiment intéressant de juste changer pour quelque chose de beau? Donc attention à ne pas trop non plus... voilà, à pas trop non plus mettre au premier plan des petits détails sans importance. Hein. Donc à partir du 10 novembre, Mars va passer dans votre signe, hein, donc il y aura une certaine forme d'entêtement dans vos modifications. Ça y est, vous allez vraiment être convaincu qu'il va falloir changer quelque chose, apporter des petits aménagements. Donc vous allez peut-être vous faire passer tout simplement pour une girouette par rapport à dans votre environnement proche, hein, au niveau professionnel, au niveau social, une impression finalement que vous êtes un petit peu indécis, que vous avez finalement changé d'avis, et pourtant c'était si bien commencé. Donc heureusement, comment dire, Saturne va s'en aller, mais sera remplacé par Vénus en Scorpion, oui, qui va revenir en Scorpion, donc à partir du 20 novembre. Hein. En même temps, le Soleil passe en Sagittaire. Vous voyez, une période, malgré tout, où on peut essayer de rattraper le coup, mais pas forcément du premier coup. Hein. Donc attention à des dépenses inutiles, aux cadeaux accessoires, on vous flatte, hein, donc on essaye un petit peu quand même, votre environnement proche, votre entourage, hein, essayez un petit peu donc de vous raisonner, mais bon, par le fait que ce que vous avez accompli est bel et bien solide, mais on voudrait que vous soyez un petit peu moins girouette, hein, tout simplement. Mais attention aussi, parce que vous seriez peut-être attiré par des propositions de nouvelles personnes, des nouveautés, hein, et c'est ça qui fait que vous êtes attiré, par le chant des sirènes, tout simplement, par rapport au fait de modifier quelque chose encore et encore. Bon, la fin de novembre sera plus calme, même si donc Mercure en Sagittaire va revenir pour le 26 novembre, et vous serez loin de vos objectifs. Là, ça y est, vous allez bien vous rendre compte, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, qui est assez bancal. Il va falloir aussi remédier à cela pour le mois de décembre, et reprendre un petit peu les choses d'une manière un peu plus structurée. Ensuite, né du 23 février au 27 février. La situation est un petit peu différente, puisque donc vous avez vraiment Saturne qui est encore là pour tout le mois de novembre, et Jupiter va arriver courant de ce mois-ci. Hein. Donc vous avez donc cette planète-là, Saturne, qui est donc un rempart contre les dérèglements apportés par Jupiter, et petite cerise sur le gâteau par Mercure aussi, hein, qui va donc arriver dès le début du mois de novembre. Bien que vous allez avoir, voilà, c'est pour ça c'est pas forcément évident, parce que il y a dans la balance, il y a quand même des atouts, hein, de votre côté. Le Soleil en Scorpion, hein, pour le début du mois de novembre, va quand même permettre d'être un petit peu réceptif aux priorités du moment, d'être constant, régulier dans vos efforts. Donc malgré tout, vous avez une certaine forme d'éparpillement, c'est sûr, mais vous allez vous en rendre compte et essayer d'aller vers l'essentiel, peut-être de synthétiser des nouvelles, des propositions qui vont venir un peu de tous les côtés. Donc vous essayerez un petit peu d'être axé sur vos priorités.
Donc ça peut être très intéressant sur le plan professionnel, hein, c'est sûr. Mais par contre, quand Jupiter va arriver en Sagittaire et vous concernera pour le 13 novembre, là, vous allez, aller foncer tête baissée, suivant vos impressions, des jugements trop rapides. Peut-être que vous manquerez un peu de patience et tout simplement, vous allez croire que c'est le moment d'accélérer le mouvement. Eh bien non, non et non. Au contraire, il faudrait plutôt voir un petit peu quels sont vos critères de référence qui vous permettent de croire que c'est le moment de passer à l'action. Pourtant, vous passerez à l'action. À partir du 17 novembre, Mars va passer dans votre signe, et donc vous allez être persuadé que vous aurez raison, vous allez être convaincu de vos bonnes actions, convaincu que vraiment vous pouvez réussir dans tout ce que vous entreprenez. Oui. Bon, à partir du 23 novembre, le Soleil passera en Sagittaire et des dossiers compliqués vont être mis en relief, des erreurs collectives ou individuelles, donc de votre côté ou en groupe. Donc avec Mercure en plus qui va se faire sentir pour la dernière semaine de novembre, là il y aura vraiment un côté exaspéré, hein, un côté un petit peu abattu. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses pas si évidentes que ça. C'était pas du tout voilà, avec Jupiter, ça qu'il faut comprendre, c'est que il y aura comme une idée un petit peu d'accélération dans les situations, donc peut-être que vous aurez mis le doigt dans un engrenage qui fera que très vite à la fin du mois vous allez vous rendre compte que vous êtes trompé. Donc qui dit se tromper dit pas forcément échec, hein, ça qu'il faut comprendre. Justement, si vous êtes né du 26 et 27 février, la pleine lune du 23 novembre vous permettra de repenser vos qualités professionnelles, d'approfondir vos connaissances. Donc ce sera un tremplin pour 2019. Ça ne veut pas dire qu'on sera en situation d'échec. Ça veut dire tout simplement comment on peut rattraper le coup, comment on peut rattraper les choses en évitant le pire. Donc essayez un petit peu de voir qu'est-ce qu'on peut développer pour ce moment-là, cette fin 2018, de manière dans vos compétences professionnelles, je ne sais pas aussi dans vos qualités, hein, tout simplement au niveau de votre personnalité, sur un plan social, qu'est-ce qu'on peut développer de manière à être un petit peu plus, un peu plus réaliste, et surtout peut-être qu'il y a des qualités que vous mettez peut-être un petit peu trop de côté, alors qu'elles ne demandent qu'à être exploitées. Ensuite, né du 28 février au 3 mars. Donc là, c'est un petit peu différent. Neptune est dans votre signe et bien installé chez vous. Et en plus, vous avez le Soleil en Scorpion qui va rayonner pour la première semaine de novembre. Donc ça sera vraiment intéressant. Vous allez avoir un côté, vous allez avoir une illumination, hein, un éclaircissement pour réaliser un projet professionnel ou pour mener à bien vos différentes activités. Donc ça peut être aussi au niveau des loisirs, hein, activités sportives, activités associatives, hein, voilà, ça peut être très intéressant. Par contre, arrivé au 5 novembre, Mercure en Sagittaire va apporter son lot de cafouillage, des embrouilles, hein, en tout genre. Hein. Si vous êtes né le 2 et 3 mars, la nouvelle lune du 7 novembre apportera une douceur de vivre, une chaleur humaine. Mais avec Mercure, vous vous sentirez un peu déconnecté, avec un mental ramolli. Voilà, tout simplement, vous allez profiter des moments, comment vous dire, vous allez être sur votre petit nuage, et la routine, les choses importantes, les soucis, voilà, vous allez un peu les laisser de côté. Vous serez un petit peu dans une espèce d'insouciance. Pourquoi pas, mais bon, il va falloir un peu revenir sur Terre, hein. Surtout que du 5 au 17 novembre, Mercure va vraiment faire son effet, donc des pannes, des quiproquos, des oublis, des annulations de rendez-vous, hein, tout ça, ce genre de choses, ce sera tout à fait possible. Du 18 au 26 novembre, il va en plus reculer, donc il aura une action un petit peu plus, comment vous dire, il va vraiment stagner, donc il va se faire sentir. Heureusement, Saturne en Capricorne va contrecarrer les attaques de Mercure. Donc, tout simplement, qui dit pas dit peut-être réparation pour la fin novembre, sur le plan matériel. Hein, peut-être une rénovation est possible, réparation, voilà, un bricolage, hein, tout simplement au niveau par rapport à votre domicile.
c'est possible aussi. Au niveau du travail, pourquoi pas aussi. Donc l'idée qu'on peut rattraper un dossier qui était un petit peu, je ne sais pas, ou un compte rendu, quelque chose, hein. Avec Mercure, c'est plutôt la paperasserie, hein. Donc quelque chose qui n'était pas forcément bien ficelé. Donc vous essaierez et réussirez à rattraper le coup, hein. Donc c'est possible aussi donc d'être de penser aussi à votre bien-être par rapport au voisinage aussi. Donc il y a des moments de voilà, où on peut poser carte sur table, essayer un petit peu donc de ne pas trop non plus rester dans les quiproquos. Et connaître un peu plus son voisinage aussi, pourquoi pas. Fin novembre, Mars arrive chez vous, hein, donc tout à la fin du 24 novembre, et en même temps, il y aura le Soleil en Sagittaire. Donc, vous avez donc une impression que finalement, vous êtes dans la construction, vous essayez de rattraper des choses, donc d'essayer de, comme je disais, donc d'éviter les quiproquos, les malentendus. Donc vous essayez, vous allez vous essouffler, quoi, tout simplement, parce que je dirais les autres seront peut-être dans un mode d'indifférence et tireront peut-être la couverture vers eux. Peut-être que les réparations vont se faire, mais finalement, ça va être vos proches qui vont essayer de se complimenter plutôt que vous, alors que vous étiez plutôt à l'initiative de ce genre de réparation. Donc voilà, vous avez donc Neptune, hein, chez vous, donc vous êtes quand même dans l'idée de grande ouverture, l'idée que finalement, voilà, vous pouvez partager entre frères, entre personnes de la même communauté. Donc voilà, vous êtes sous une forme d'altruisme, alors que peut-être que les autres autour de vous ne sont pas aussi avancés à ce niveau-là. Donc voilà, ce ne sera pas trop grave finalement si si les compliments vont retomber sur d'autres personnes. Vous agirez pour le bien commun, au niveau familial aussi, hein, pourquoi pas, sans penser aux honneurs. C'est tout à votre honneur, justement. Ensuite, né les 4 mars et 5 mars. Donc là, le mois est un petit peu plus tranquille quand même. Il sera paisible, surtout agréable, puisque donc vous avez une bonne partie donc du mois, le soleil en scorpion quand même, hein, donc jusqu'au 10 novembre. Associé donc à la planète Neptune chez vous, donc une des opinions un peu plus nettes, hein, je veux dire plus de limpidité dans vos convictions, hein, vous trouvez un peu plus un sens à votre vie, hein, c'est ce qui est un petit peu intéressant avec Neptune, c'est qu'on trouve quand même un sens profond à ce que l'on fait, à ce qui nous pousse à continuer à vivre, hein, parce qu'avec Neptune, il y a toujours l'idée d'un petit peu donc d'euphorie, en même temps de grosses déprimes, de moments de tragédie, c'est pour ça que avec Neptune, avec le passage de Neptune, on peut savoir un petit peu le fond des choses et savoir un petit peu pourquoi on est sur Terre, un petit peu quelle est sa mission de vie, hein. Il y a un petit peu ça on est dans des grandes tirades, c'est très théâtral, hein, mais ça permet aussi quand même de savoir où on en est au niveau de ses convictions, hein. Donc vous serez content de votre sort, le soleil va rayonner autour de vous, hein. Et donc surtout avec la nouvelle lune du 7 novembre, il y aura comme une déconnexion avec la routine, une invitation au voyage, ça sera possible dans des terres inconnues, hein. Donc c'est un peu plus au niveau culturel, au niveau intellectuel, donc ça peut être une certaine forme de sagesse qui peut en découler. Mais vous allez tomber un petit peu de votre piédestal, hein, puisque la cruelle réalité va revenir, et la réalité du monde quotidien va se faire sentir par Mercure en Sagittaire, donc à partir de la deuxième semaine, plutôt du 11 en gros, hein, 11-12 novembre. Là, ça va commencer un petit peu à être un petit peu plus compliqué. Puisque donc il y aura peut-être des problèmes techniques, certaines maladresses, en tout genre. Voilà. À partir du 17 novembre et jusqu'au 24 novembre, donc vous aurez des idées plein la tête. Là, vraiment, Mercure va être marquant dans le sens où vous allez pas mal cogiter, hein. On est dans un contexte quand même. Bon, Mercure est une planète rapide, donc finalement, elle va pas forcément donner comment vous dire, elle va pas vraiment vous contrarier à ce point-là, mais peut-être qu'elle va traduire peut-être
quand même une profusion d'idées, hein, des détails à régler, voilà, certaines préoccupations. Donc vous serez peut-être à avoir un contrat important à signer, donc vous allez être un petit peu sous pression, un dossier professionnel un peu épineux, donc voilà, peut-être que sur le plan de votre santé, ça va vouloir dire que vous allez faire quelques nuits blanches, manquer de sommeil, être vraiment dans la rumination, dans la préoccupation, mais bon, c'est pas pour autant que les choses vont mal tourner, mais il y a quand même l'idée d'être bien concentré sur ce que l'on fait. Par rapport au début du mois de novembre, ça va faire une grosse différence, hein. Heureusement, avec le 29 novembre, l'arrivée de Mars dans votre signe, et bien voilà comment associer la théorie avec les applications. Pas facile, mais vous essaierez de voir, comme je disais un petit peu en début de vidéo, de prendre le taureau par les cornes. Ensuite, né du 6 mars au 9 mars. Bon, là, petit à petit, on arrive vers des choses un peu plus sympathiques, hein. Vous avez donc Neptune chez vous, mais aussi Pluton en Capricorne, qui vous aide un petit peu à revivre une situation, hein. En plus, il y a renouveler le genre aussi, hein. Donc, à partir donc, du 4 novembre jusqu'au 10 novembre, donc il y a le Soleil en Scorpion, avec les deux autres planètes dont je viens de citer, donc une impression de revivre une situation déjà apparue, mais c'est quand même différent, hein. Voilà, vous allez voir, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que peut-être une nouvelle relation est en train de s'installer, un nouvel ami, nouveau partenaire amoureux, qui fait penser à quelqu'un du passé. Mais pourtant, cette personne-là est différente. Mais ce sera plus fort que vous, il y aura des situations, des petits détails de la vie, de la vie de tous les jours, hein, qui vous ramèneront à votre passé. Pourtant, c'est un passé révolu. Et ça qu'il faut comprendre, c'est Pluton qui est derrière tout ça, c'est que vous devez justement transcender, aller au-delà de peut-être des moments difficiles, hein, peut-être que ces souvenirs ne sont pas agréables, et au contraire, ça vous permet de reprendre quelque chose de désagréable afin de pouvoir voir qu'on peut faire autrement. Les situations sont différentes, nouvelles, actuelles et pas anciennes. Donc c'est important donc, de ne pas non plus être trop dans un souvenir, d'être un peu trop dans une impression, un vague à l'âme qui pourrait finalement être un petit peu ennuyeux, quoi. Finalement, vous rentre dans le décalage avec le quotidien. Bon, la nouvelle lune, justement, hein, du 7 novembre, vous donne une énorme imagination. Ça va déborder partout, hein, donc voilà. Donc là, par contre, on peut être dans l'idée, c'est peut-être plus le scénario que on se souvient de quelque chose d'agréable, de quelque chose de romance, d'une ancienne romance, hein, quelque chose d'idyllique, hein, donc peut-être tout simplement une forme de nostalgie, mais l'impression que on peut revivre un événement heureux avec d'autres personnes. Donc oui, vous voyez, hein, c'est un petit peu ça l'idée, c'est quand même la possibilité donc de repartir sur de nouvelles bases, hein. Du 11 au 16 novembre, Mercure va un petit peu jouer les troubles faits, hein. Vous serez dans vos réflexions, dans vos souvenirs, dans votre vague à l'âme un peu, pourquoi pas. Et oui, donc ça va apporter la distraction, hein, ce Mercure. Vous serez dans la Lune tout simplement. Conclusion, les affaires quotidiennes vont stagner. Vous n'aurez plus trop envie de faire grand-chose. En plus, Mercure va un petit peu plus s'installer du 17 au 21 novembre, donc des retards. Vous ne serez pas à jour dans vos tâches quotidiennes, hein, dans les tâches domestiques, et là, il va falloir mettre les bouchées doubles, d'un seul coup, il va falloir rattraper tous les retards. Donc, bon, à partir du 22 novembre, eh bien, cool, vous pourrez rattraper la situation, hein, tous ces petits retards, vous y arriverez, il n'y a pas trop de soucis. Mais il y aura toujours un côté impressionné par la ressemblance, la vraisemblance de ces situations de début novembre, comme si vous étiez hypnotisé et que vous n'arrivez pas à en sortir. Donc, bon, voilà. Essayez comme tout simplement d'être un petit peu plus près des réalités quotidiennes, des petites choses, des petites habitudes de la vie qui font que on vit des choses simples et pas forcément avec des paillettes et des choses magiques, fantastiques. Parfois la vie est quelque chose de tout à fait banal, mais à vivre quand même. Pas non plus trop être dans les extrêmes. Ensuite, né du 10 mars au 15 mars.
Alors là, pour vous, le mois sera calme, le plus calme possible, puisqu'il y aura juste Pluton qui va s'occuper de vous, hein, qui vous accompagnera, donc un nouveau souffle au niveau professionnel, au niveau social, donc nouveaux centres d'intérêt tout simplement, qui pourront ressurgir. Hein. Un redémarrage sera possible pour les couples au niveau sentimental, où vous pourrez pardonner tout simplement, pardonner aussi un ami, pardonner à des gens qui vous ont peut-être blessé auparavant. Donc, dites qu'on va aller au-delà donc des pareils, hein, comme les poissons nés juste avant vous. Donc, on va au-delà des différentes histoires. On remet les choses à zéro, on repart sur de nouvelles bases. Donc, c'est intéressant. Né le 10 et 11 mars, la nouvelle lune du 7 novembre sera comme une nouvelle tentative d'une démarche laisser de côté, donc démarche, projet, hein, ça peut être intéressant aussi sur un plan administratif. Hein. Bonne nouvelle sur quelque chose d'inespéré. Hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est que vous ne vous y attendrez pas. Donc, vous n'y attendez plus aussi. Hein. Donc là, vraiment possibilité donc d'avoir quelque chose qui va réapparaître alors que on pensait que cette affaire-là appartenait au passé. 9 novembre au 18 novembre, et bien tout simplement le soleil en scorpion va vous faire les yeux doux, on viendra vers vous, hein, on s'intéresse à vos différentes expériences, donc les échecs, les réussites hein, de ces dernières années, de ces derniers mois, donc le fait d'avoir traversé des épreuves, d'avoir pu aussi aller au-delà de vos difficultés, donc une estime de soi qui va être de plus en plus importante, vous allez être persuadé à juste titre que vous valez quelque chose, que vous n'avez plus à être tout le temps dans la justification, dans la vérification, dans la remise en cause hein, de vos compétences. Non, non et non. Là, cette fois-ci, vous serez content de votre sort et ça sera bien mérité. Enfin, né du 16 mars au 20 mars, alors là, mois excellent, un mois en or. Là, franchement, c'est très 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 intéressant. Chiron est encore chez vous, hein, mais surtout Jupiter en Scorpion va donc être la dernière ligne droite, peut-être la synthèse ou le dénouement de vraiment de moments, comment dire ça, de démarches longues et comment dire, c'était des moments longs et donc fatigants, hein, tout simplement. Hein, donc enfin Jupiter apporte beaucoup de réconfort, donc ça y est, enfin on peut y voir plus clair, hein. Vous pouvez y voir plus clair dans votre vie, hein. Bon, un peu plus sur le plan social ou professionnel, donc vous pourrez récupérer, reprendre des forces, les bonnes nouvelles vont se multiplier du 1er au 13 novembre, donc tout arrive facilement. Sur le plan social aussi, hein, les honneurs seront tout à fait possibles. Donc du 14 au 23 novembre, croyez en votre bonne étoile, osez toquer à la porte de personnes haut placées. Oui, hein, donc le soleil va donc en Scorpion va donc être plus présent et va donc permettre une transition très agréable jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc des personnes haut placées qui ont un certain pouvoir de décision. Hein. Donc les récompenses seront en vue, les succès garantis et vous allez monter en gamme. Hein, monter d'un grade, voilà, c'est ça l'idée, c'est que vous allez monter en gamme, hein, pourquoi pas au niveau de votre domicile, vous allez passer à une étape supérieure, c'est vraiment intéressant. La pleine lune du 23 novembre vous permettra de, pourquoi pas, de voyager un petit peu, d'être dépaysé totalement, donc vous aurez envie de brasser du monde, d'être en osmose avec la foule, voilà, d'être dans l'idée de pouvoir se changer les idées et repartir pour des projets, de nouveaux projets, ou pourquoi pas des envies donc d'être bien entouré, d'être réconforté, d'être bien en camaraderie sympathique. Voilà, ça sera surtout donc, pour ceux qui sont nés du 18 au 20 mars, l'idée un petit peu donc, de renouveau, donc vraiment donc, de régénération et de récupération. Ouais, tout un programme vraiment sympathique, profitez-en. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.